Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le taroscope avec les signes des béliers pour le mois de juillet 2020. Alors tout d'abord, je vous invite à vous abonner à ma page Clotilde sur YouTube pour recevoir toutes les nouvelles vidéos, tous les nouveaux taroscopes pour les mois à venir. Donc là, on va faire le mois de juillet. Et on commence avec les signes des béliers. Alors, pour l'interprétation de ce taroscope, j'ai utilisé différents oracles, dont l'oracle de Clotilde, donc pour un point de vue général sur le signe, sur la tendance du signe pour le mois de juillet, donc qui est là, l'oracle de Clotilde, et qui va bientôt sortir en parution courant juillet. Je pense que ce sera sorti courant juillet. Ensuite, pour le domaine de l'amour, j'ai utilisé l'oracle Améthyste Love. Le domaine du travail, l'oracle de la triade, qui est connu. D'un point de vue financier et général également, l'oracle du quotidien. D'un point de vue psychologique, l'oracle des fées, qui se trouve là. Et un message, j'ai fini par un message des guides sur la tendance juillet 2020 pour le signe des béliers. Alors, je découvre en même temps les cartes sélectionnées pour le signe du bélier en même temps que vous. Et je procède à l'interprétation en direct. Donc, je découvre les cartes avec vous, amis béliers. Alors, on va commencer pour un point de vue général avec l'oracle de Clotilde. Donc, faire un petit peu de place pour que vous voyez bien les cartes. Alors, amis bélier, on vous dit durant juillet 2020 d'être patient. Alors, je pense que dans une histoire amoureuse, il y a un rapport de mal-être vis-à-vis d'une femme. Donc là, je parle plus pour le sexe masculin, où il y a un mal-être vis-à-vis d'une femme. Peut-être vous êtes dans une situation de séparation, de rupture. Il s'est passé quelque chose, il y a eu une rupture brutale avec une femme. Donc là, on parle plus du côté masculin, ou alors aussi du côté féminin, où vous vivez, amis bélier, donc femme bélier, une relation avec un certain mal-être ou une séparation avec un certain mal-être. On vous dit d'être patiente et d'être patient, que courant juillet, les choses vont arriver de manière plutôt positive, puisque vous avez ici la carte de l'aide, donc c'est de l'aide de l'univers, l'aide l'aide amicale aussi, hein, du soutien vis-à-vis de votre entourage amical ou familial. Vous avez de l'aide, en tout cas autour de vous, vous êtes aidé, vous êtes entendu, vos demandes sont entendues. Alors, c'est une séparation ou alors des choses dans le couple, où je parle d'un point de vue général, mais aussi je parle plutôt aussi d'un point de vue professionnel, où il y a un certain mal-être, où il y a eu quelque chose qui s'est passé dans le domaine professionnel, et on me dit en tout cas que vous allez avoir des nouvelles. Moi, je ressens plutôt des nouvelles positives, avec un revirement de situation plutôt positif. Donc, une amélioration en tout cas de votre situation professionnelle et de votre situation personnelle et amoureuse. On parle aussi, alors là, je parle plutôt du point de vue général sentimental, d'une personne plus jeune que vous. Donc, qui arrive. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne plus jeune que vous. Ça peut être un homme ou une femme, hein, en tout cas, plus jeune que vous, qui va vous donner des nouvelles, et donc des nouvelles que vous attendez depuis un petit moment, ou alors il y a eu un froid, ou il y a eu une distance mise en place avec une personne plus jeune que vous. En tout cas, là, pour la tendance amis bélier pour juillet 2020, on vous dit d'être patient, les choses vont s'arranger au niveau du couple, les choses vont s'arranger au niveau du travail, et vous allez recevoir des nouvelles courant juillet.
donc on va entamer tout de suite sur le sentimental avec l'améthyste Love pour avoir un petit peu la tendance pour le mois de juillet. Donc ici on a la carte des sorties, donc il y aura beaucoup d'invitations et de sorties pour vous amis Bélier durant le mois de juillet. Donc vous allez profiter un petit peu de cette période de déconfinement pour vous aérer la tête. Donc ça peut être des sorties, des vacances, des sorties entre amis, ça peut être des promenades au bord de l'eau, ça peut être, mais en tout cas il y a vraiment une période de lâcher prise. Même au niveau amoureux, il y a une période de lâcher prise où vous allez prendre conscience des choses et vous allez vraiment faire un travail de lâcher prise par rapport à une situation amoureuse, par rapport à peut-être une séparation, hein, on le redit, hein, une amélioration en tout cas de la situation. On me dit encore une fois la carte de l'attente, de la patience. Il faut rester patient, il faut rester positif, ami Bélier, puisqu'il va y avoir beaucoup de changements qui vont s'effectuer plutôt vers fin août, début au septembre. Donc j'ai vraiment la période ici à cheval de l'été et de l'automne où il y aura une ambiance beaucoup plus zen et beaucoup plus détendue. Donc profitez du mois de juillet pour faire vraiment un travail de lâcher prise par rapport à une situation amoureuse. Pour les amis célibataires Bélier, ben moi je vois quand même des invitations, du lâcher prise et une histoire qui commence. Donc vous pourriez faire une rencontre amoureuse durant l'été, durant le mois de juillet, vous pourriez faire une rencontre amoureuse et peut-être avec une personne plus jeune que vous. Une personne en tout cas qui a l'esprit jeune, alors peut-être pas physiquement plus jeune, mais en tout cas qui a l'esprit jeune, qui est plein de vie, en tout cas qui va vous redonner beaucoup de sourire et beaucoup de joie de vivre. Il y aura des projets avec cette personne-là, donc cette rencontre n'est pas anodine. Et on a la carte de la fidélité, on vous dit que vous êtes fidèle à vous-même, on vous dit que vous recherchez aussi la stabilité, on vous dit que vous recherchez une relation stable et durable dans le temps. Donc ami Bélier, oui, ça c'est des caractéristiques qui vous ressemblent, la fidélité, la stabilité. Donc ça ressort vraiment sur le domaine sentimental. Mais surtout ce qui ressort vraiment d'un point de vue sentimental, c'est vraiment la carte de la patience et des choses qui vont s'améliorer de manière positive dans les 2 mois à venir. Voilà au niveau sentimental. Au niveau professionnel, donc avec l'oracle de la triade, au niveau professionnel. Alors au niveau professionnel, durant ces périodes un petit peu sombres du confinement, il y a eu des choses qui n'ont pas été forcément très bénéfiques pour vous, amis Bélier, au niveau du travail. On vous voit vraiment dans l'impasse, dans un trou noir, où vous posiez des millions de questions par rapport à une reconversion professionnelle, par rapport à un changement de voie professionnelle. Et on me dit en tout cas qu'il va y avoir des choses qui vont bouger. Moi, je ressens ça plutôt après les vacances, vraiment pour l'automne, des choses qui vont bouger et vous allez avoir des messages. Alors, ça peut être des messages de vos guides protecteurs, ça peut être des messages de vos guides spirituels, mais ça peut être aussi la réponse à un courrier, à une demande que vous avez faite. Ça peut être une réponse à une demande de mutation, une demande de projet professionnel, une demande de projet de changement de travail, ou par exemple si vous êtes en recherche d'emploi, vous allez avoir des réponses positives quant à des lettres de motivation ou des CV que vous avez envoyés auparavant. On me dit aussi que vous allez avoir une association, donc vous allez avoir une association avec quelqu'un dans le travail, une fraternité. La carte du frère, c'est la carte d'une collaboration, en tout cas avec quelqu'un. Donc si vous êtes en auto-entreprise, si vous décidez de vous associer, c'est le bon moment. En tout cas, il va y avoir quelque chose pour vous, amis Bélier, si vous êtes dans l'indépendance en tout cas. Vous êtes sur la clé de votre destin, donc ça veut dire que vous ouvrez toutes les portes vers des bonnes choses. En fait, cette période de l'été, il y a vraiment un travail de lâcher prise sur vous, amis Bélier, et vous allez vraiment réfléchir à votre
carrière professionnelle, à tout ce qui va découler de tout ça. On était dans un trou noir, on ouvre la porte parce qu'on a des messages, on a un travail de pardon aussi à faire. Il y a un travail de pardon avec soi-même à faire au niveau professionnel. Il y a des choses en tout cas qui ne vous conviennent plus et on vous dit de les lâcher, de les laisser. On vous dit vraiment de faire ce travail de pardon avec vous-même. Alors peut-être vous étiez sur une voie qui ne vous correspondait pas, vous avez l'impression de perdre votre temps. Bah, pardonnez-vous à vous-même si vous avez eu ce chemin vers cette voie professionnelle. Bah, c'est pas pour rien. C'est pour vous forger une expérience, c'est pour vous forger vers un autre chemin, enfin, vers votre chemin de vie, vers un autre chemin. Il y a quelque chose en tout cas derrière. Et on a la carte en dernier de la fusion, hein, qui veut bien dire que vous allez avoir quelque chose de mieux après et que vous allez fusionner, donc vous allez vraiment vous retrouver dans votre élément. Mais moi, je ressens ça vraiment pour le mois de septembre-octobre, en tout cas qui ressort au niveau du travail. Ensuite, au niveau général et au niveau plutôt financier, spirituel, avec l'oracle du quotidien, on va avoir des messages. Le premier message, on vous dit d'économiser, de faire attention aux dépenses. Parce que, donc là, c'est la carte de l'écureuil qui ressort. L'écureuil qui fait ses provisions, on lui demande d'être économe, et de parer au moment difficile. Donc, on vous demande d'économiser votre argent parce que vous allez avoir tendance, ami Bélier, au mois de juillet, de dépenser un petit peu plus que la normale. Parce qu'il y a cette période de lâcher prise, donc vous allez vous lâcher, hein, vous allez sortir, vous allez dépenser, vous allez profiter de la vie. Donc, on vous demande quand même de freiner par moment les dépenses parce que vous dépensez plus que d'habitude. Donc là, au niveau de l'argent, il y aura des fuites un petit peu au niveau de l'argent. Vous allez aussi profiter de ce moment de lâcher prise pour développer certaines capacités extrasensorielles. On vous dit que vous allez avoir un contact privilégié avec le monde parallèle. Vous allez avoir aussi, je pense, des messages de vos guides, mais aussi des messages, amis Bélier, de défunts. Donc, si vous avez perdu un être cher ces derniers mois, ou si vous n'avez pas encore fait le deuil d'un être cher, vous allez avoir beaucoup de messages de ces personnes-là. Surtout, je pense, lors de promenades. Moi, je vois ça plus lors de promenades dans la forêt où vous serez seul ou près de l'eau, où vous serez vraiment dans une période de lâcher prise et vous serez ouvert au monde parallèle, en tout cas. Donc, utilisez vraiment ces capacités psychiques pour écouter votre moi intérieur. Puisque votre moi intérieur, à ces périodes-là, à ces moments-là, ça va vous parler. Votre moi intérieur, votre intuition va vous parler. Et vous allez avoir des messages pour réaliser vos rêves et vos souhaits. N'hésitez pas, parce qu'il y a aussi, vous allez perdre de l'argent, mais vous allez avoir une autre forme d'abondance. Donc ça peut être une abondance d'amour, ça peut être de l'aide, des conseils, on va vous tendre la main. Il y a des choix qui vont s'offrir à vous. Il va y avoir des prières qui vont être entendues, amis Bélier. Les prières auparavant que vous avez été faites vont être entendues au mois de juillet. On vous demande en tout cas de dire oui et merci et d'avoir de la gratitude régulièrement en l'univers. Si vous demandez, n'oubliez pas de remercier l'univers. Si vous faites des lettres d'abondance, si vous faites des prières à l'église, si vous faites des prières à vos guides, si vous faites des demandes, n'oubliez pas de remercier. Et puis, il y a toujours la carte de la rencontre amoureuse que j'avais ressortie avec la Métis Love tout à l'heure. Pour les personnes célibataires, eh bien, on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un ou alors il y a quelqu'un autour de vous qui a des sentiments pour vous forts et qui va se dévoiler à vous.
une personne plus jeune que vous en tout cas, hein, qui va s'ouvrir à vous et qui va ouvrir son cœur à vous en tout cas. Donc, cette personne va parler avec beaucoup de sensibilité et elle se trouve pas très loin en tout cas. Donc, vous allez la rencontrer ou alors une personne autour de vous qui va ouvrir son cœur, ami Bélier. Ça peut être aussi votre partenaire. Si en ce moment c'est un petit peu tendu dans votre couple, ça peut être votre partenaire qui va ouvrir son cœur, à vous, d'une manière ou d'une autre en tout cas. On vous dit aussi, ami Bélier, de prendre du temps pour vous. Donc, on est encore dans le lâcher-prise. Prendre du temps pour vous oxygéner. N'hésitez pas à aller dans des endroits non pollués. Pas la ville, mais plutôt la campagne, plutôt les forêts, plutôt des endroits très oxygénés. On vous demande aussi de faire un peu d'exercice. Pourquoi pas un peu de marche pour vous calmer. Parce que, ami Bélier, vous êtes un petit peu sur les nerfs en ce moment. Donc, on vous demande vraiment de prendre du temps pour vous, de vous retrouver avec vous-même, d'avoir des respirations cohérentes, pourquoi pas faire de la méditation et de respirer l'air pur en tout cas. Donc de vraiment recharger les batteries. Et du coup, comme vous allez recharger les batteries, vous allez vous retrouver avec votre enfant intérieur. Donc là, vous avez du mal à lire parce que c'est à l'envers, mais vous allez vous retrouver avec votre enfant intérieur, vous allez renouer avec vous-même, vous allez vous écouter, vous allez vraiment vous retrouver avec vous-même. Donc, on vous demande vraiment, d'un point de vue psychologique, de vraiment être dans le travail de lâcher prise, de vous promener, de vous oxygéner, de profiter de cette période et du soleil pour vous oxygéner. Voilà, c'est d'un point de vue psychologique ce qu'on vous dit avec l'oracle du quotidien. On va prendre maintenant l'oracle des fées. Qui est magnifique, l'oracle des fées. Alors, pour les béliers, avec l'oracle des fées. Alors, pour les personnes qui sont, pour les femmes, hein, je parle, hein, parce qu'on là, on est rentré en solstice d'été, ici, le 21 juin, et c'est une fête assez particulière pour les femmes, parce qu'on rentre dans une nouvelle ère. Donc là, je parle plus de la période de la nouvelle lune, hein, qui était ici au mois de juin. C'est une période, en tout cas, non seulement de se retrouver avec son enfant intérieur, comme je disais tout à l'heure, de se retrouver avec soi-même, mais aussi pour la procréation. Donc, pour les personnes, en tout cas pour les femmes qui sont en quête de procréation, donc qui cherchent à avoir un enfant, qui essayent d'avoir un enfant, on vous dit que le mois de juillet est une période plutôt bénéfique pour procréer, parce qu'il y a un cycle lunaire qui est vraiment bénéfique, hein. On est dans une nouvelle lune plutôt positive en énergie. Il y a des très bonnes énergies au niveau de la lune vous avez en tout cas la bénédiction lunaire pour procréer, pour faire un enfant. Voilà, donc il y a des chances de tomber enceinte ici pour vous, femmes bélier qui je sais que j'en connais qui essayent d'avoir un enfant. Bah voilà, il faut mettre toutes les chances de son côté. On me dit que vous avez passé aussi, amis bélier, une période hivernale assez compliquée. Vous avez fait des prières, des affirmations. Je rejoins tout ce qui a été dit tout à l'heure. Donc, les prières ont été entendues. N'oubliez pas de remercier ce que vous avez demandé. C'est important de remercier, d'avoir un effet gratitude positive sur vos guides. Donc, on vous dit de toutes les prières qui ont été faites durant toute la période hivernale, même la période du printemps, on me dit en tout cas que ces prières sont pleinement entendues et il va y avoir des choses positives. On a encore la carte du lâcher prise, cette magnifique carte où on voit une petite fée dans la forêt avec un petit oiseau. Et ben, c'est pareil, on retrouve le lâcher prise, on retrouve ami bélier. Alors le bélier est particulier parce qu'il a tendance à vouloir toujours diriger et contrôler. Et là, on vous dit vraiment, ami bélier, que lâchez le contrôle, retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. L'énergie nécessaire, vous la trouverez en vous-même, mais aussi tout autour, donc dans la nature, dans la forêt, dans la nature, peu importe où vous serez, on vous demande en tout cas de lâcher prise.
On vous demande encore une fois d'être patient et d'y aller doucement, d'arrêter d'essayer à tout prix de tout contrôler, on est encore dans le contrôle, et toutes les portes s'ouvriront à vous. Donc essayez d'être patient, ça c'est vraiment quelque chose qui est compliqué chez le bélier, et d'y aller doucement, d'y aller progressivement, une chose à la fois, un pas à la fois. Vos demandes sont entendues, on voit bien ici l'arc-en-ciel, elle est magnifique cette carte avec l'arc-en-ciel, et la fée qui vous dit voilà, il faut y aller doucement, on vous a entendu, maintenant bah voilà, il faut vraiment vous lâcher prise et être patient. On vous demande aussi, amis bélier, de changer vos habitudes alimentaires, d'arrêter d'être dans l'excès d'alcool, l'excès par exemple, c'est le moment adéquat pour arrêter de fumer, pour ralentir le besoin de tabagisme, les addictions au sucre, les addictions à l'alcool, les addictions en général, mais surtout les habitudes de retrouver un mode d'alimentation riche en verre, riche en légumes, riche en fruits, et d'arrêter tout ce qui est polluant pour votre santé. Voilà. Donc ça, c'est vraiment profiter de cet été pour vraiment vous ressourcer d'un point de vue non seulement environnement, mais aussi d'un point de vue alimentaire. On vous demande aussi, amis bélier, on le revoit encore tout à l'heure, de lâcher, de libérer en vous la colère, de libérer en vous toute cette rancœur que vous avez accumulée durant les derniers mois. Vous devez, alors moi je pense que c'est au niveau aussi professionnel, il y a eu des choses au niveau professionnel qui ont bloqué, il y a de la colère, il y a de la rancœur, il y a des choses qui vous conviennent plus, lâchez tout ça, pardonnez-vous à vous-même, et puis voyez autre chose, voyez, prenez la direction et le courage en tout cas de prendre un autre chemin, parce que ce chemin va s'offrir à vous, et on vous demande en tout cas de lâcher toutes les énergies négatives qui se sont accumulées durant ces derniers mois, et vraiment durant le mois de juillet. Moi je pense qu'il y a des choses qui vont s'épurer pour vous, amis bélier. Et on finit par le message des guides qui est important et que je découvre en même temps, que vous connaissez votre vérité. Alors, les guides vous disent, connaissez votre vérité, ça veut dire vous êtes maître de vous-même. Vous êtes maître de vous-même, vous seul sachez la vérité en vous. Vous savez ce qui est bon pour vous. Votre intuition, laissez parler votre intuition, ne bloquez pas ce qu'on vous dit par votre mental. Il y a toujours cette petite voix en vous qui vous dit faites ça, ou allez vers tel ou tel chemin, ou telle personne est bonne ou pas bonne pour vous. Écoutez-la, cette voix-là. C'est dans cette période de lâcher prise que vous allez pouvoir écouter votre moi intérieur et écouter votre intuition. Voilà, amis bélier. Alors, donc c'est plutôt un tirage plutôt positif. Et le mot-clé que j'en découle pour vous, amis bélier, durant juillet 2020, c'est lâcher prise. Lâcher prise sur toutes les énergies négatives qui sont autour de vous. Patience. Patience, vos demandes sont entendues, les demandes au niveau de l'univers sont entendues. Il y aura du changement pour moi, je pense, à la fin de l'été, dans le domaine professionnel, et dans le domaine amoureux, il y aura des changements aussi courant de l'été. Il y aura une rencontre amoureuse pour les célibataires, une rencontre solide. Je pense que c'est une personne de l'âme sœur, ou un lien karmique en tout cas, qui sera sur votre chemin. Donc soit une nouvelle personne que vous ne connaissez pas, ou une personne de votre entourage qui va révéler ses sentiments, ou alors votre partenaire qui va s'ouvrir d'un coup à vous et pouvoir vous dire tout ce qu'il a sur le cœur. Voilà, ça c'est des mots-clés en tout cas du mois de juillet pour vous, amis bélier. Je vous souhaite une bonne continuation, amis bélier, et je vous retrouve pour le taroscope du mois d'août, donc courant juillet. Bisous!